T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Bonjour tout le monde et bienvenue dans T'as pas tort, l'émission qui vous met à l'heure, l'émission de Philippe Bétourné. Alors attention parce qu'aujourd'hui on va parler d'un thème qui s'appelle changer pour réussir, oser engager le changement en nous. Tout un programme. Bonjour Philippe. Bonjour Marco, mais je dirais c'est aussi l'émission de Marco, non? Pourquoi? Tu veux que je change? Tu me trouves tant de défauts. Qui n'en a pas, Marco? Ah, j'en ai plein, mais c'est aussi ce qui fait mon charme. C'est la correction de nos défauts qui fait qu'on s'améliore. Tout à fait. Alors effectivement, bonjour à toutes et tous. Changer pour réussir, oser engager le changement en nous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai quand même un truc à dire avant que tu commences, c'est qu'il y a un premier changement que je remarque chez toi, c'est ta voix. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as une voix toute grave. Oui, je me suis chopé un rhume malgré mon bon magnétisme, mais je récupère très vite. On dirait Garou. On dirait Garou, oui. Ah mais je peux chanter comme Garou si Non, tu ça veux. va, c'est bon, le temps revient bien, c'est sympa, mais tu vas pas chanter. Tu vas donc nous parler de ton thème. Maintenant, je te relance la parole tout de suite et parle-nous de ton thème. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à propos de ça? Mais c'est que, qu'est-ce qu'on fait pour changer? Que souhaitez-vous changer? Il va falloir identifier ce qu'on veut changer. Changer vous fait-il peur? La plupart du temps, beaucoup de gens n'osent pas changer par peur d'entreprendre. Envisagez-vous un changement prochainement? Avez-vous planifié? Êtes-vous prêt? Avez-vous réfléchi à la psychologie de ce que c'est que changer également? Avez-vous un objectif SMART? On va revenir encore aux premières émissions. Et si vous avez changé, en avez-vous mesuré l'impact? Encore une fois, dans SMART, ça permet de valider l'impact. Alors tout changement va passer par ce qu'on appelle une transition. Ah oui. Ouais. Ensuite, il y aura une période de flottement. Et puis après, on va commencer à construire du neuf. Eh oui, Marco. C'est un petit peu comme une maison pourrie, on détruit la maison, on refait les fondations et on reconstruit du neuf. Les fondations, si elles sont bonnes, il vaut mieux les garder, hein. Oui, mais enfin bon, quand la maison est attaquée par le dessous... Oui, mais peut être attaquée par le dessus aussi. C'est vrai. Ça dépend des maisons. Mais le changement sera toujours motivé par des réponses venant de l'extérieur, par ce qu'on vit, par ce qu'on subit, par les réflexions avec les autres, par les gens qu'on va rencontrer, les gens qui vont nous mettre sur des pistes nouvelles, des opportunités nouvelles. Lorsqu'il s'agit par exemple de passer de la peur au courage, ça ne sera pas facile. Ouais. C'est un long processus, mais ensuite on devient courageux, on devient performant, on peut optimiser, on peut recadrer sa façon de faire, on peut se réaligner, on appelle ça aujourd'hui. On peut développer son vrai talent, parce que bien souvent des gens dans leur carrière, et là on va parler pour les entreprises, ont mis en place des compétences, appris des métiers, mais ont-ils utilisé leur talent naturel? C'est du savoir-faire grâce à notre savoir-être. Si on se connaît bien et si on apprend à se connaître et le développement personnel est là pour ça, on va pouvoir développer ce talent. Et lorsqu'on le développe, on va pouvoir l'activer. Mais voyons un peu comment tout ça se passe. D'abord, il y a deux processus de nature différente. Le changement est constitué, comme je disais, de modifications externes, quand il s'agit, par exemple, dans une entreprise de passer d'un outil informatique à un autre. Il y a des réactions, il y a des gens pour, il y a des gens contre. Il y a des gens qui vont profiter de la modernité, d'autres vont rester dans leurs habitudes. Et l'habitude tue à la longue, c'est bien connu. Il va commencer avec l'arrivée d'une situation nouvelle, qui va se reposer sur des faits. Un changement est visible et observable par tous, et sa durée est limitée dans le temps. C'est pour ça que je parle d'une transition. La transition, quant à elle, correspond plutôt à une réorientation. On se réoriente. Psychologiquement déjà en nous. C'est impossible d'arriver à un changement par une transition où on ne s'est pas remis en cause. C'est psychologique. Elle va prendre naissance avec une prise de conscience d'une fin et repose à ce moment-là sur des émotions et leurs effets qui vont être visibles au fur et à mesure du temps. Contrairement au changement, elle n'est pas visible, la transition. On ne la voit pas. On ne peut pas définir quand elle s'arrête, on sait quand elle commence. On va sentir cela. Et même l'individu qui est en face ne la ressent pas? Que veux-tu dire par l'individu en face? Quand on change, on s'adresse à des gens, les gens qui sont en face de nous voient changer, donc... Oui,
Les gens vont sentir une différence. Mais la plupart des gens, comme ils ne sont pas assez psychologiques eux-mêmes, ne vont pas te le faire remarquer. Certains, oui. Certains vont te le faire remarquer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à cela, je disais qu'elle n'était pas visible, son caractère psychologique va faire un processus intérieur en nous, dont la durée ne peut être déterminée. On vit déjà le changement. On projette ce qu'on va faire. Quand j'ai décidé, moi, d'arrêter ce que je faisais dans mes carrières précédentes pour enfin faire ce que je voulais faire à 18 ans, c'est-à-dire de la psychologie, aider les gens, travailler dans le comportementalisme, travailler dans vraiment le changement des orientations, d'attitude, de psychologie, d'aller aider les gens pour construire leur avenir autrement, de soigner des gens quand j'ai vu que j'avais une santé extraordinaire à part ce rhume. Ça fait 6 ans que j'en ai pas eu. C'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est moi qui te l'ai refilé. Non, c'est respirer le froid. C'est vrai? Alors là, aujourd'hui, on respire du bonheur, on respire du changement, comment on va entreprendre ça, mais respirer le froid. Bonnet, couvert, travailler sur mon petit chantier pour mon local professionnel, sortir le chaud, le froid, rien que respirer. Si j'avais mis un cache-nez, comme on disait autrefois, ou une écharpe sur le nez, je n'aurais pas eu ce rhume. J'étais bien protégé. Un mois que je tire une bronchite, c'est la première fois que ça m'arrive. Enfin bon, soit. Continuons à parler de changement. Tout à fait. Alors on va parler de comment réussir une bonne transition. Il nous reste combien de temps là, mon ami? Ah, t'as 30 secondes encore. Bon, ben alors on la continuera après, mais voilà. En tout cas, on va dire que la transition va débuter par une phase de deuil de ce qu'on a vécu. C'est fini. On n'en veut plus. On verra pourquoi, comment et comment on y arrive. Où la personne met une fin au passé. Elle met une fin au passé. On doit arrêter le passé. Alors pour le passé, nous on revient au présent, et le présent c'est de la musique. Tout de suite avec Tapator, l'émission qui vous met alors. Tapator, l'émission qui te met alors. Tapator avec Philippe Bétourné. Tapator avec Philippe Bétourné. L'émission qui te met alors. De retour dans Tapator, Tapator, l'émission qui vous met alors. Tapator, l'émission de Philippe Bétourné. Le changement, tout un programme. Mais qui change dans la vie? Plein de gens. Moi, j'ai changé, par exemple. Oui, mais on a changé tous les deux, oui. Alors je disais donc que pour mettre fin à ce passé, on va vivre une phase de flottement, durant laquelle on va traverser une zone neutre, aussi bien dans nous-mêmes, à l'intérieur, qu'avec les autres. On se pose plein de questions aussi. On se pose plein de questions. Et on va aboutir à une phase de renouveau, de départ, qui va consolider les nouveaux projets. Alors cette phase de fin du passé, il va falloir l'identifier ce qui est fini. En ce qui me concerne, quand j'étais ouvrier à 17 ans et demi, et que j'étais ouvrier tôlier chez Cockerill-Sambre International à Charleroi, j'ai décidé après 1 an en tôlerie que c'était pas le métier que je voulais faire, mais il me fallait de l'argent, il fallait que je fasse vivre ma famille. C'est ce que je mets d'ailleurs dans mon site, et ce que je rappelle également à certains moments quand les gens apprennent à me connaître, c'est que j'ai décidé de au moins profiter d'une opportunité. Il y avait une petite division qui fabriquait ce qu'on appelle aujourd'hui des skid steers en anglais, donc des chargeuses industrielles comme les Bobcat, etc., Case et autres. Cette belle petite société qui n'existe plus parce que Usinor l'a revendue malheureusement, elle était complètement disloquée, avait conçu des chargeuses avec des concepts incroyables, très nouveaux pour l'époque. Et moi je suis de famille, d'enfance, fils d'un patron de travaux publics qui a perdu tout ce qu'il avait. Donc j'ai toujours été sur des bulldozers dès l'âge de 8 ans. Je suis devenu démonstrateur de ces engins pendant 2 ans. Mais toi et moi avons ceci en commun, c'est que le changement qu'on a fait a été énorme. Parce que c'est plus qu'un changement, c'est des redirections de vie qu'on a fait. Ah ben oui, parce que passer, et je félicite tous les gens qui font ces métiers d'ouvrier, c'est très dur. De marteler du fer, de travailler certaines heures le soir, voire la nuit, dans des fonderies, dans des fours à chaud, etc., avec des brames à côté de soi de 200 à 300, 400 degrés, des ponts qui transportent des poches d'acier en fusion pour aller vers les tôleries. Il y a eu d'ailleurs des accidents, j'en ai assisté à un qui était très grave, et mortel d'ailleurs. Oui, mais je parle par rapport à ce que tu fais maintenant. Il faut savoir que j'avais plus envie de ce métier-là. Je voulais pas non plus que ma vie termine comme ça. Puis j'étais le fils d'un papa qui avait été quelqu'un d'assez important dans sa région.
Et donc je me suis dit, ben voilà, c'est une opportunité, je vais conduire ces engins. Et pendant 2 ans, j'ai fait des démonstrations, mais pas qu'en Belgique, à l'étranger. J'accompagnais ce qu'on appelle des account managers, des grands vendeurs de haut vol. Et ça m'a donné l'idée, 2 ans après, de devenir vendeur. Et pour devenir vendeur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est encore à la fois, ma transition était terminée, ma phase de renouveau. J'ai décidé d'apprendre les compétences pour vendre correctement. Donc j'ai suivi des cours de technique de vente. Même si je pensais que j'avais une facilité de bagou. Mais j'étais très timide, moi, à l'époque. Ça m'a passé, évidemment. Et je suis rentré dans la vente. Et de la vente, je suis devenu chef de vente, puis je suis devenu directeur commercial. Mais là, on restait toujours dans le même secteur. J'ai une question. Ce qui t'attirait dans la vente, est-ce que c'était la vente ou est-ce que c'était plutôt le contact humain? Tu touches une sensibilité chez moi. J'ai la même, en fait. Le contact humain, tout à fait. L'émotivité fait partie de mon métier. C'est quelque chose que j'enseigne, c'est quelque chose que je recadre également pour les gens qui en ont trop. J'ai une autre question. À l'époque, on t'a toujours dit, je suis sûr, que ton émotionnel était beaucoup trop marqué. Ah ben on m'a mis des bâtons dans les roues, bien sûr, parce que moi j'avais des résultats, effectivement, avec les gens. Et n'ayant pas fait un processus universitaire, bon, je suis quand même allé plus tard à l'ICHEC, à 29 ans, hein. Entre-temps, j'avais fait encore un 3e métier. Et bon, ben j'ai décidé beaucoup plus tard encore de me réorienter pour devenir chef de projet après avoir été directeur de filiale. J'avais suivi toute la filière, les compétences, ça monte. Ça en fait des changements, tout ça. Ça en fait des changements. Mais chef de projet m'amenait déjà à travailler de plus en plus avec des gens, et moins que des concepts et des processus. Mais alors voilà. La phase de flottement, c'est une phase qui est l'occasion de construire un plan d'action à court terme. Il va falloir le spécifier, objectif SMART, en clarifiant les rôles de chacun, son propre rôle et les rôles avec les gens à qui on voudrait mettre en place ce changement, si c'est le cas. Pour maintenir un dialogue, il faut donner du sens au travail. La motivation doit être externe, elle doit venir par ce que les gens vont faire avec vous. On verra après dans le couple comment ça se passe. Là, aujourd'hui, on va passer avec les entreprises, ça nous changera de... La fois dernière, on a passé beaucoup avec les couples dans leur vie privée. D'où l'importance de ne pas rester isolé pendant cette phase. Il faut s'entourer de gens positifs, de managers positifs, des gens qui croient en vous, de professeurs, du couple, de l'autre, des amis positifs. Et je vais te dire mieux, c'est que quand tu rencontres des gens négatifs et que tu es en phase de changement, ça devient, en tout cas pour moi, ça devenait l'ennemi à battre. Je ne voulais plus de contact négatif. Je peux comprendre cela. Oui, je peux comprendre cela. Mais pour moi, c'était plutôt des gens qui traversaient mon chemin et qui m'évitaient avec le temps. C'est très bizarre. Et ça m'a prouvé que vraiment j'étais dans la bonne direction. On est capitaine de son navire, or on part toujours d'un port vers une autre destination. Il va falloir donc suivre un cap. Un cap. Et je voudrais aborder quelque chose d'autre. Comme le capitaine à bord de son navire. Oui. Qui sera pour changer de travail. Il y a des indicateurs aujourd'hui dans la réalité de la vie. L'AFPA, l'Association française professionnelle, a estimé que 35% des salariés n'ont jamais changé d'orientation professionnelle alors qu'ils l'auraient pu. Nous en parlerons tout à l'heure. Beaucoup de gens ont peur en fait. Il faut quand même dire une chose, c'est que les gens cherchent très souvent la garantie. Voilà, je suis sûr d'avoir un salaire fin de mois et donc je n'aime pas ce que je fais, mais je suis sûr d'avoir mon salaire. Et j'ai tellement peur de tout perdre. C'est le principe du mouton, c'est le mouton de Panurge un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on, même en politique, pourquoi est-ce qu'on vote toujours pour les mêmes? Parce que là, au moins, on est sûr d'avoir le pain sec et l'eau, et qu'en final, on pourrait peut-être avoir la confiture, mais on a tellement peur de perdre le pain sec et l'eau qu'on vote toujours pour les mêmes. Mais dans le boulot, c'est la même chose. On a une garantie de salaire, on ne veut pas la perdre, donc on n'ose pas changer. Exact. Et la routine tue. Et elle ne peut pas permettre de réussir la routine. Il faut l'abandonner, lâcher prise et oser prendre un peu de risque. Peu de risque, c'est d'écouter de la musique. Toujours avec T'as pas tort, l'émission de Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. De retour dans T'as pas tort, l'émission qui vous met alors avec Philippe Bétourné. Le changement, Philippe. Oui, alors revenons sur l'AFPA. L'AFPA dit également que 82% personnes y changeraient après un licenciement.
il songerait après un licenciement, Marco. Parce qu'évidemment, ça donne envie de se remettre en cause. On n'a plus rien à perdre. Et il s'agit d'un long voyage, effectivement, de la reconversion professionnelle, qui sera souvent synonyme dans nos têtes de tempête, de naufrage, et donc peu vont se présenter à l'embarquement du navire. Ben, je vais te dire un truc, c'est que Pôle emploi ou le Forum en Belgique l'ont très bien compris. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils proposent lorsque les gens tombent, entre guillemets, sans emploi? Comme pas ce mot tomber, mais enfin bon, c'est ce qu'ils utilisent comme terme, donc je le réutilise dans ce cas-ci. C'est qu'ils proposent des reconversions professionnelles. Pourquoi? Parce que justement, ils ont la possibilité à ce moment-là de plus toucher les gens dans l'état d'esprit. On va choisir une autre voie. Le problème qu'il y a, c'est que même s'ils ont compris que c'est un moment où c'était plus facile de toucher les gens, mais les reconversions professionnelles qu'ils proposent, elles ne correspondent pas nécessairement à l'envie de la personne. Et c'est là qu'il y a des mauvaises reconversions professionnelles où en final on ne fait que se relancer dans une voie qui n'est toujours pas la sienne. On est bien d'accord. Et ce long voyage de la reconversion professionnelle, en ce qui me concerne, ça a été moi la 3e, mais c'est vraiment une reconversion orientée vers un talent qui était unique, c'était la capacité de mettre tous mes talents professionnels à disposition des autres, et d'abord les comprendre moi-même, mais j'ai dû travailler beaucoup sur mon développement personnel, sur ma propre psychologie, pour me débarrasser de ce qui était négatif. Et là, j'ai pu enclencher un métier unique, celui que j'ai aujourd'hui, guide de la vie. Et pour y arriver, j'ai balbutié pendant 3 ans, même en essayant de rassembler toutes mes compétences, tous mes savoirs, toutes les formations après que j'ai fait en psychologie comportementale, en hypnose, en thérapie, parce que c'est très complexe. Ça ne touchait plus qu'un seul domaine, de l'humain, et j'étais plus dans une société, j'étais devenu mon patron. Et être patron, c'est quand même quelque chose qui fait très peur. Et il y en a beaucoup des coachs, il y a beaucoup de thérapeutes. Et ça m'a pris 3 ans pour démarrer les balbutiements, et 2 ans pour avoir un peu de succès. Et maintenant, ça fait 7 ans, et je commence à avoir des récompenses de ce que j'ai fait avec les gens. En ce qui te concerne, toi, ce long voyage de la reconversion, ça te parle ? Oui, ça me parle tout à fait, puisque je t'ai dit, on a quand même pas mal de points communs tous les deux. En fait, c'est simple, quand je me suis lancé dans la vie active, je faisais de la musique, donc j'étais entre guillemets un artiste. Un artiste qui aimait tout ce qui était médias, tout ce qui était communication, et ainsi de suite. Mais un papa, se faisant, qui avait réussi dans un domaine qui était un domaine plus commercial, malgré qu'il n'avait pas fait d'études, voulait pour son fils une grande réussite. Être artiste, travailler dans le domaine des médias, c'était pas un métier pour lui. Donc, il m'a tout d'abord il m'a obligé à essayer de me faire faire toute une série d'études que je n'aimais pas. Donc j'ai été très mauvais à l'école, puisque soit je m'emmerdais, soit comme j'aimais pas ce que je faisais, je faisais rien de bon. Et donc très rapidement, je me suis retrouvé à la porte, puisque mon père m'a mis à la porte à 18 ans, et il a fallu que je travaille. Donc malgré que je travaillais en discothèque, comme dit Jockey à l'époque, j'ai pris un premier, entre guillemets, vrai travail, c'est ce qu'il appelait un vrai travail. J'étais commercial, délégué commercial. Et donc en tant que délégué commercial, très rapidement, j'ai monté les échelons, je suis devenu gérant de magasin. Après être gérant de magasin, j'ai monté les échelons, je suis devenu gérant de plusieurs magasins, puis responsable du personnel pour toute la partie francophone du pays, etc., etc., etc. Jusqu'à un jour où je me suis dit, j'en ai ras-le-bol, je fais pas ce que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est le contact humain, c'est pouvoir justement faire le métier que j'aime, l'animation, travailler avec la radio, m'occuper des gens, aider les gens, et ainsi de suite. Et donc, j'ai commencé à faire des premières formations où, ce qui était lié à la vente, puisque souvent, tu as des bases où on t'apprend la PNL et l'analyse transactionnelle. Ça m'a intéressé, non pas pour la vente, mais surtout pour justement toute cette partie humaine qui était derrière. J'ai fait 2 ans de formation et donc, je suis devenu... tu as réussi à arriver à ta phase de renouveau. Tout à fait. Et être ce que tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, je fais ce que j'aime, mon métier, ma passion. Tout à fait. Cette phase de renouveau, il est maintenant temps de consolider ce que vous avez construit, mes amis et amies, et évaluer le chemin parcouru. Et si vous ne savez pas le faire vous-même, il faut faire appel à un expert comme moi. Parce que vous ne pouvez pas crier victoire trop tôt. Il va falloir valider ce que vous faites et voir s'il y a des résultats. Et corriger, jusqu'à ce que ça devienne assez parfait. Voire
voire très parfait. Ah, j'ai pris plein de claques. Hein, vous l'aurez tout ce compris, parcours, la hein. transition est une véritable facteur de développement aujourd'hui. Lorsqu'elle est bien gérée et accompagnée, elle est surtout source de renouveau. Pour les personnes et l'entreprise également. Et constitue une clé de la réussite d'un projet. C'est pour ça que je suis devenu chef de projet en fin de carrière, avant 2010, après avoir été directeur de filiale, pour devenir aujourd'hui capable de coacher les gens, de les guider, de les soigner, de les réorienter, de faire des stages. Mais tu es d'accord avec moi que de toute façon, ces gens, avec le boulot que tu fais maintenant, pour les amener plus loin, eh ben, toute l'expérience que tu as eue par le passé, te servent, parce que c'est aussi cette expérience qui te permet de les aider. Oui, tout à fait. Et donc le stage Passeport Réussite, qui dure 3 jours, ce stage-là, 2 jours et des accompagnements individuels, est un outil unique et absolument incontournable pour changer de profession, voire de vie privée s'il le faut. C'est absolument incontournable et on apprend à changer et à faire de son nouvel objectif une nouvelle vie d'existence. Et là, c'est le métier dans lequel je vis le plus aujourd'hui. J'ai juste un truc à dire. Quand je fais mes formations en coaching confiance en soi, la première chose, ce que je demande, c'est qu'avez-vous envie de faire ? Exact, oui, tout à fait. Alors il va falloir consolider, tout à fait exact Marco, de consolider ce qui vient d'être construit, puisque vous avez commencé à réussir, et d'évaluer le chemin parcouru, le progrès réalisé. Attention, comme je disais, à ne pas crier victoire trop tôt. Et on verra après comment ça se passe quand on est dans la crise du milieu de la vie. Musique maestro. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Bien, avant d'aborder la crise du milieu de vie, on va parler quand même comment ces indicateurs se présentent en nous pour se réorienter, voire une reconversion. On doit vivre au fond de nous un grand sentiment négatif. Je vous le dis à toutes et tous, un grand sentiment négatif. C'est un indicateur puissant. On va travailler avec les pieds de plomb, par exemple. Oui. Et là, à partir de ce moment-là, on peut s'autoriser la réflexion. On doit vivre également un autre indicateur, le découragement. Lorsque le découragement est de plus en plus profond, il y a quelque chose à faire. Il y a reconversion, il y a évolution, il y a réorientation. Un agacement puissant, une colère indéfinie, une fatigue, arriver à un burn-out, on peut l'éviter. Bien sûr, on peut l'éviter à partir du moment où on écoute les 3 indicateurs précédents. L'angoisse, en tout cas un grand malaise. Alors la crise a donné des envies à beaucoup de gens de se dire tiens, je vais changer de vie. Ça, c'est une grave erreur. Parce que la crise va nous permettre de vivre des croyances limitantes. Et c'est pas celle-là qu'il nous faut pour changer. Changer, ça doit venir de loin, des tripes, ça doit venir de la réflexion profonde, d'un chemin, d'un renforcement, d'une étude en soi qui est dirigée en nous depuis des années. L'envie de vraiment changer, oser engager ce changement, ça vient de loin. Ça vient de notre façon de voir les choses autrement, de notre développement personnel, de reconsidérer ce qu'on a été pour devenir ce qu'on va être. Mais d'un autre côté... Croyance limitante, c'est... Voilà, d'un autre côté, quand on dit on va choisir un autre métier, c'est pas on va choisir un autre métier, c'est qu'on est déjà convaincu qu'on veut faire autre chose quelque part. Ça vient, comme tu dis, pas du jour au lendemain, quoi. Je croise beaucoup de gens aujourd'hui, plus de 1000 personnes en quelques années, et je remarque que très peu de gens sont convaincus de vraiment faire autre chose. Ils le font par phénomène de mode aussi, pour faire comme les autres, entraînés par l'influence. Ce sont des gens faibles, ce sont des gens qui ont ou un ego ou un orgueil démesuré, ça n'aide pas à changer ça. Il faut vraiment être capable de se remettre en cause. La remise en cause se fait à l'intérieur et par l'extérieur. Mais alors la crise leurre les gens également, parce qu'ils vont se dire... On n'osera pas changer non plus. On n'osera pas se reconvertir. On n'osera pas se transformer. On va se dire c'est passager. Ça va aller mieux demain. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est la pression notamment donnée par l'entourage qui peut tout à fait. Ça. Et je m'arrête là. Voilà. En tout cas, moi, 20% de mes clients ont opté souvent pour une évolution de carrière, par peur du changement. Quand ils découvrent que le désir de changer n'est qu'un ras-le-bol de leurs exercices précédents professionnels, c'est pas suffisant, c'est un indicateur trop faible.
La crise du milieu de vie est un changement possible. Ça va atténuer le phénomène. Jung disait que nous passons la moitié de notre vie à escalader une échelle et l'autre à réaliser que nous l'avions adossée au mauvais mur. Alors apprenez à mettre l'échelle sur le bon mur. Tôt ou tard, le monde actuel change. La saison actuelle va prendre une fin. Personne ne dit que ça serait facile. C'est sûr que l'envie de fuir, l'ennui, la routine, les contraintes du quotidien, on va se chercher une existence de vie nouvelle. Mais ce que nous voulons d'abord, c'est de cesser de subir. Redevenir créateur de notre parcours professionnel et de notre parcours de vie. Mais pourquoi faire ? Dans le déséquilibre qui nous arrache au confort d'une vie familière, il faut se mettre à réfléchir, à travailler sa transition avec un professionnel. Parce que bien souvent, 95% des gens en sont incapables. Comment ça marche ? Où aller ? C'est le début d'une errance. Eh oui, il faudra passer par l'errance. Il faudra vivre l'odyssée de sa vie. Le brouillard avant l'île. Par exemple, suite à des échecs sentimentaux, 2 solutions vont se présenter. La première, pas de chance, et que le destin semble s'acharner à nous faire rencontrer exclusivement des personnes qui ne nous correspondent pas. 2, on a alors toutes les chances de définir une solitude aigrie, ou se résigner à se contenter d'une vie insatisfaisante. Alors victime, on deviendra acteur et responsable de la situation dans laquelle on se trouve. De passif, on pourra redevenir actif. Oui, il y a beaucoup de choses à dire Tu sais que pour changer de milieu. limite tu me faisais peur. Eh oui, oui. Quand je fais ça, Sylvie Honoré me dit « Philippe Bétourné est en forme ». Effectivement. Je confirme. Voilà. C'est très important tout ça. Alors, changer pour réussir était ce qu'on avait dit au départ, engager le changement en nous. Si vous allez faire un tour sur alphaspirit.net, vous verrez ce que c'est que le programme de changement, que ce soit votre vie privée ou professionnelle. Ça a été travaillé depuis des années pour être prêt pour vous. Et ça sera le 2e stage fin avril. Alors Philippe, Il malheureusement... vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Voilà mon mot de conclusion. Ça c'est beau. C'est ce que j'allais te demander. Tu as pris les devants. J'allais te demander un mot de fin, un mot de conclusion. Mais je me suis laissé un petit temps, un petit délai pour que tu rappelles bien sûr à nos auditeurs comment est-ce qu'on peut faire pour te contacter. Car en effet, le sujet est très vaste et le besoin que l'on peut éprouver à ce sujet l'est encore plus. Donc comment faire pour te contacter, Philippe ? Bien, la chute était belle, hein. Ah, j'avoue. Mais avoue que le fait que tu t'es laissé Avec du temps toi, pour que je tu fais des puisses, bonnes choses. Oh, merci, c'est gentil. Et avec nos auditrices et auditeurs aussi. Prochaine étape, c'est on se marie tous les deux. Oh non, surtout pas. Alors pour me joindre, C'est numéro de platonique. téléphone pour les Belges, 0472 10 61 31. Pour les gens venant de la francophonie mondiale, on va dire ça, puisque avec jobon.be, on va partout sur la planète, c'est 2 x 0, 32 pour la Belgique, 472 10 61 31. Merci Marco pour Ton cette site belle internet émission. Ton site internet Alpha Spirit en un mot avec ph.net. La page Facebook où l'on peut te joindre, notamment en message privé si on a des questions. Philippe Bétourné, guide de la vie. Et puis là, vous avez la page Tapator que Marco et moi, nous avons conçue pour cette émission. N'hésitez pas à laisser des messages, des questions. On vous répond toujours, surtout Philippe d'ailleurs, Partagez. car c'est lui qui gère le plus l'émission. Merci Philippe. Merci Marco Superbe et merci émission. aux auditeurs et auditrices. À bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné.